La renommée de l'IS Sassandra dépasse désormais les frontières ivoiriennes. Il y a presque 12 mois, cette modeste formation de la Ligue 1 ivoirienne a été propulsée sous les feux des projecteurs. Que devient cet engouement? Où est la nouvelle équipe du peuple? Dimanche 1er mai 2022, l'IS Sassandra affronte la SEC Mimosa pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 au stade Robert Champroux. Les gradins sont pleins à craquer. Un public acquis à la cause des Limanes a envahi l'enceinte sportive située dans la commune de Marcory. Dans ce beau monde, un supporter de prestige, Didier Drogba, dont les couleurs du club est présent. L'ambiance est indescriptible. Sur le pré, après un match difficile, André Habib Cyril et ses coéquipiers s'inclinent devant les Mimosas, 2-1. Mais pour les Bleus-Blancs, la défaite ne pourrait camoufler les retombées du soutien à l'ancien capitaine des éléphants lors de la dernière élection du président de la Fédération ivoirienne de football. En effet, depuis cette date, l'IS bénéficie d'un soutien populaire sans précédent. Le président Mamadou Dia se souvient encore de ce flux record derrière les Limanes. Du jour au lendemain, on a été projeté vers le monde entier et tout le monde a appris notre existence et ce que nous sommes. Dans la même période, on a assisté à une vente record des maillots, l'arrivée de nouveaux partenaires et sponsors et une exposition médiatique qui ont fait passer le club de Sassandra dans une autre dimension. Au départ, on a eu beaucoup de soutien. Ça nous a aidés sur le coup. Mais ce que nous avons pu en obtenir maintenant, qui est beaucoup plus intéressant, c'est les amis, les sponsors qui viennent signer avec nous, parce que quand même on a une image qui n'est pas mauvaise. Du coup, les grandes ambitions naissent. On pense à long terme à se doter d'infrastructures sportives de haut niveau. Un rêve adoubé par le président Mamadou Dia, qui dispose d'un terrain de 10 hectares à cet effet dans la région de Sassandra. On a une autre parcelle sur laquelle nous avons commencé à construire un hôtel. Les murs sont déjà montés et nous avons un siège au bord de la mer. C'est une bâtisse coloniale que nous avons achetée, qui est assez grande, mais vraiment un cadre magnifique. Un investissement qui va engendrer un nouveau modèle de gestion du club pour une utilisation efficiente des ressources afin d'atteindre des résultats sportifs pour propulser le club vers le niveau international. À Sassandra, nous n'avons pas de stade, mais je pense que le stade le plus proche, c'est le nouveau stade qui est à 58 km de la ville. C'est 30 minutes. C'est comme si on quittait Yopougon, venir au stade Champroux. Et je me plais à dire, à rêver que ça va être le jardin des Limanes. Mais avant, les Limanes ont choisi les installations d'une grande entreprise sur la route d'Abobo pour préparer leur objectif immédiat, celui d'accéder à la Super Ligue 1. Ce matin, l'équipe de NCI Sport rend visite à la nouvelle équipe du peuple. Sous la houlette du coach principal Bamoriba Danyogo, les Limanes affûtent leurs armes pour le prochain rendez-vous de la Ligue 1 Lonassi. Si tu joues là, joue pour Trazi. Voilà, Trazi joue pour Andé là-bas. Andé va en conduite. Slalom, slalom. Voilà, slalom. Voilà, joue. Tac. Le staff technique et les joueurs entendent tout donner pour arracher le ticket pour la dernière phase de la Ligue 1. Même si depuis quelques semaines, la mobilisation semble avoir faibli, l'équipe reste focus sur ses ambitions. Dans l'ensemble, tout le staff, le groupe, tout le monde se porte très bien parce que nous sommes focus sur les Caridas. Nos attaquants sont passifs. C'est le milieu de terrain qui réagissent. Mais si le milieu de terrain réagissent, qui n'arrive pas à intercepter, ça va chez les défenseurs. Raison pour laquelle à chaque fois, c'est notre défense qui est ovationnée. À chaque fois, même le match contre la SEC, c'est notre défense qui a été ovationnée. Pour atteindre ces objectifs, les Limanes ont besoin de ce soutien populaire qui a fait d'eux l'une des grandes attractions du football ivoirien. Mais la baisse de mobilisation ne saurait leur faire oublier leur objectif. Moi, quand je vois les supporters, vraiment, ça me met dans la joie. Et parce que les supporters te donnent une force, ils te donnent une certaine force, ils te donnent le courage, ils te mobilisent, ils t'encouragent sur le terrain. Je pense que c'est un plus qui nous motive encore chaque jour au terrain
pouvoir donner des résultats. Comme on le voit, l'équipe de Lissa Sandra prépare en douceur sa révolution. Une révolution qui devrait transformer considérablement cette formation qui vise mieux qu'une simple figuration dans l'élite ivoirienne.